L'histoire du Muséum du Havre. Au XVIIIe siècle, la ville du Havre est un port prospère, qui entretient des relations commerciales avec de nombreux pays du monde. Les marchands de cette époque entassent des objets coloniaux, des échantillons de flore et faune exotiques, qu'ils exposent dans des cabinets de curiosités. Le Havre décide d'ouvrir un muséum, rassemblant en une seule pièce les trouvailles de ses commerçants voyageurs. Il faut attendre le XIXe siècle et le Havrais Charles-Alexandre Le Sueur pour que le muséum prenne de l'ampleur. Ce jeune dessinateur naturaliste de 20 ans embarque en 1800 pour une expédition scientifique vers l'Australie. Pendant les 4 années que dure son voyage, il rassemble un grand nombre d'échantillons zoologiques et réalise plus de 5000 dessins détaillés d'animaux, de plantes, de paysages, d'hommes et de femmes, mais aussi des cartes et des plans. En 1836, de retour au Havre, après plusieurs années passées aux États-Unis, il fait don de son impressionnante collection au Muséum d'histoire naturelle, alors installé le long des docks. Il est nommé conservateur du musée en 1846, mais décède 10 mois seulement après sa prise de fonction. En 1879, les collections déménagent dans l'ancien palais de justice de la ville, place du Vieux Marché. Pendant la première partie du XXe siècle, le muséum a beaucoup de succès. Les visiteurs se pressent pour admirer les animaux exotiques vivants, l'aquarium ou encore le terrarium. Des expositions temporaires sont organisées pour présenter les collections paléontologiques, géologiques et ethnographiques. Quand la guerre éclate, en 1939, le muséum ferme et les objets les plus précieux, mais aussi les plus faciles à transporter, sont évacués hors du Havre. Pendant l'occupation, le muséum reste miraculeusement intact. C'est à la Libération, le 5 septembre 1944, que le bombardement allié cause des dégâts irréparables. La ville du Havre est presque entièrement rasée. Et seuls les 4 murs extérieurs du muséum tiennent encore debout. L'ensemble des collections du muséum est alors entièrement détruit. Alors que le muséum est accueilli dans le bâtiment des Beaux-Arts de la ville, le conservateur se donne pour mission de recréer les collections détruites et fait appel à la générosité de la population. Cette démarche fonctionne très bien. Des collectionneurs privés et des scientifiques envoient de nombreux spécimens, et le fonds muséologique se reconstitue peu à peu. En 1964, les travaux de restauration du muséum commencent. Les 30 années écoulées ont permis de reconstituer des collections conséquentes et très riches. En 1973, le muséum est enfin inauguré et 2 salles sont ouvertes au public. La salle des vertébrés et celle d'ornithologie. De nouvelles salles ouvrent au cours des années suivantes. De 2006 à 2022, les expositions temporaires se succèdent, permettant aux visiteurs d'explorer autrement les multiples champs de la science et de mieux comprendre le monde qui nous entoure. En 2023, le muséum entame une nouvelle mue, avec la restauration complète du bâtiment historique et le retour des collections au sein de parcours de visite thématiques. Une invitation pour tous, petits et grands, à se questionner, aiguiser son esprit critique et expérimenter le plaisir de la découverte.